Lâchez immédiatement ce flingue. Dans la vie, il y a des films que l'on veut aimer et il y a des films que l'on veut détester. Ce film, je veux le détester. Vraiment, j'ai envie d'être méchant, j'ai envie de faire des choses, j'ai pas le droit de dire sur YouTube, sinon on aura des problèmes. Mais j'ai envie de haïr ce film. Mais vraiment, 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 vraiment beaucoup. Quelques images. Quel plaisir d'être sur cette chaîne et dire que je vous parle de The Killer de John Woo. Ah là là, dit comme ça, je suis aux anges. Le problème, c'est que je parle de son remake de 2024. Je ne parle pas donc du grand classique de 1989 avec Choon Fat, Danny Lee, un énorme classique, un de ces films qui m'a fait rentrer peu à peu dans le cinéma asiatique, dans le cinéma de Hong Kong, qui m'a fait découvrir que, eh ben, ils faisaient des films d'action de malades là-bas, des trucs de ouf. Et on avait eu la bande-annonce du film et on s'est dit, oh là là, ça sent mauvais, ça sent mauvais, ça a l'air mauvais, 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 mauvais comme film. Y a rien qui a l'air d'aller, oh là 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 là. Et puis, pourquoi faire un remake de ce classique? Vous voulez pas plutôt essayer de choper les droits pour le sortir dans une bonne édition? Je sais que les droits de ces films sont bloqués, on n'arrive pas à les avoir, je sais pas exactement ce qui se passe, mais on n'arrive pas à les avoir comme on le mériterait en Blu-ray 4K et j'en sais trop rien, ces classiques du cinéma qui ont influencé le cinéma d'action mondial, entre autres aux États-Unis. Eh ben non, on a un droit à un remake. Il y a même l'affiche française qui mettait le film culte a enfin droit à sa nouvelle version, comme si on attendait ça avec impatience, comme si on en avait quelque chose à secouer de cette nouvelle version. Bref, avec ça, vous comprenez que je pensais que j'allais voir un gros caca. Autre chose importante à signaler, John Woo. John Woo, je suis fan, évidemment, de sa grande période, syndicat du crime hard-boiled, même aux États-Unis, j'aime bien certains trucs qu'il a fait, certains détestent, moi j'aime bien quand même si c'est pas au niveau de ce qu'il a fait avant. Mais il faut reconnaître que voilà, les années passent, peut-être qu'il a moins d'énergie, etc., etc., et que ces derniers films m'ont moins convaincu. Donc ce film, évidemment, on est obligé de le comparer à l'original, mais en réalité, il est plutôt dans cette phase de John Woo, post, on va dire, Manhunt, Silent Night, on est plus dans ce genre de choses-là, et c'est plutôt à ça qu'il faut le comparer. Autre chose importante, c'est un film de streaming qui est sorti sur une plateforme de VOD. Donc là, à partir de là, eh ben on se pose plein de questions sur la qualité et on comprend un petit peu le visuel qu'on voyait dans la bande-annonce. Le film commence et a une musique plutôt agréable, des plans plutôt agréables, ce plan-là qui se construit peu à peu pour arriver sur ce poisson dans son aquarium, et tu dis « Ah !» Je suis un peu surpris parce que je suis en train de regarder. Ensuite, débarque l'actrice. Et là, on est un petit peu plus... Alors je vais faire général, l'actrice en elle-même, qui fait donc l'assassin du film, elle est pas mal niveau actrice. C'est-à-dire sa manière de jouer m'a paru très correcte, globalement. Des passages mieux, des passages moins bien. Et elle a juste un problème, c'est que elle est toute frêle, et d'un point de vue purement physique, elle est pas très très crédible. Cependant, bah, encore même là, je trouve qu'elle fait des efforts et elle se démerde plutôt bien. Donc, on va dire que, première bonne surprise dans le truc, globalement à l'arrivée, elle gère plutôt bien. Calmez-vous les fans de l'original. J'ai pas dit que c'était Chow Yun-fat. Hein. Ce qui manque globalement dans tout le film, et je le dis déjà, même en ce qui concerne Marcy, qui fait le flic, donc qui reprend le rôle de Danny Lee, ce qui manque à ce film par rapport à l'original, c'est la classe. La classe qu'avaient ces acteurs. Ils dégageaient un truc mais magnifique, ce qui faisait qu'on n'était presque pas dans le monde réel, on était dans un monde fantasmé et tout ça, avec un romanticisme très fort. Là, ici, c'est pas le cas. Aucun des acteurs n'a ça, rien dans le film ne dégage ça, même la musique de Marco Beltrami ne dégage pas ça, elle n'arrive pas, même si, comme j'ai dit, le début est intéressant. On n'est pas du tout dans un film qui a cette classe, cette manière d'être, certes, un peu rétro, un peu vieillotte pour certains, mais qui est magnifique. Omar Sy, parlons-en, bon, bah, il fait du Omar Sy, je trouve que ça passait plutôt bien dans le film, il est plutôt bien dirigé, je dis bon, ok, ça va, comme je dis, c'est pas Danny Lee, hein, encore une fois, mais ça reste plutôt correct, bon, voilà. L'histoire du film, on la connaît, quelques changements qui m'ont fait dire que John Woo, comme c'est un de ses grands classiques, on lui en a souvent parlé, et lui-même, il a sans doute dû y revenir souvent, ce qui fait qu'il a eu le temps, je pense, de penser, et la chose a eu le temps de se décanter dans sa tête très fortement, pour avoir quelques idées nouvelles et tout, ce qui fait que l'histoire, bien que ce soit la même, bah, des petits changements qui sont intéressants dans cette version-là, pas que la version d'origine doit être changée, mais qui sont, ma foi, pourquoi pas intéressants, quitte à faire un nouveau film, bah, autant qu'ils soient un petit peu différents sur certains aspects, voilà, pourquoi pas.
Avant de parler des scènes d'action, je vais vous parler quand même de l'éclairage, parce que ça fait quand même très plateforme. Là, on a vraiment un film qui n'est pas hyper intéressant au point de vue de tout ce qui est éclairage et tout ça. C'est un petit peu quelconque. Le film se passe à Paris. Alors, Paris, forcément, il faut comprendre Paris. Non pas le vrai Paris, le Paris cinématographique. C'est-à-dire que Paris, pour les gens qui ne sont pas parisiens ni français, eh ben, c'est une ville, c'est une grande ville, c'est une ville qui peut avoir son charme, c'est un truc touristique. Quand tu es touriste dans un endroit, généralement, on t'aime bien. Après, quand tu y vis, tu vois peut-être plus les mauvais côtés. Or, on a un Paris qui est montré comme étant Paris justement pour son côté exotique. Tu dis ça à un Parisien, il se fout de ta gueule, il a raison, puisque pour lui c'est pas exotique. Mais il faut comprendre que ce film n'est pas fait pour les Français, vous voyez ce que je veux dire? Même si évidemment, avec Omar Sy, tout ça, on vise un petit public français, mais je veux dire, ça donne un certain cachet au film. On n'aime pas, ce côté beau de Paris que certains vont critiquer en disant que c'est pas la vérité, blablabla. Ils vivent pas là, ils s'en foutent. Je veux dire, c'est pas, ils sont pas confrontés à la réalité de Paris. Et un film n'est pas la réalité non plus, d'ailleurs, quoi qu'il en soit. Donc, il faut accepter ce côté Paris un peu beau, mais c'est pas non plus, waouh, Paris, c'est trop génial hein, dans le film. Hein. Enfin, c'est bien, mais c'est pas. Elle est mise en valeur la ville, mais c'est pas non plus comme si on tombait dans des trucs genre tous les Français sont sympas, etc., etc. Hein, vous voyez, je veux dire des clichés un peu exagérés, même si ça c'est pas un cliché, je sais pas, c'est moi qui viens de l'inventer celui-là. Bref, parlons des scènes d'action, parce qu'on est quand même là pour ça. Elles sont assez nombreuses et je les ai trouvées pas trop mal foutues. John Woo se calme un petit peu sur certains trucs qu'il a créés lui-même, les gros ralentis, tout ça. Attention, je dis pas que ça n'y est pas, mais c'est beaucoup moins lourd que ce qu'on a pu voir dans d'autres films. Et c'est très important pour moi qu'il y ait ce changement, parce que si dans les années 80-90 jusqu'à Hardball c'était incroyable, quand on le refait de nos jours, et ben parfois ça sonne faux. Quand on regarde Manhunt, il reprend certains des trucs qu'on adore chez lui, et pourtant ça fait faux, ça fait stéréotypé, ça fait il y a un truc qui fonctionne pas. Et ben là je trouve qu'il s'est bien adapté. Et j'ai trouvé les scènes d'action plutôt bien foutues. Il y a quelques corps à corps avec des trucs un peu type JJB, MMA, c'est-à-dire on se jette, on s'attrape pour se projeter, vous savez, ce genre de projection sautée, qui, ma foi, sont plutôt bien faites. Comme j'ai dit, les acteurs se débrouillent plutôt bien. L'actrice principale, bon, évidemment, il y a des doublures, tout ce que vous voulez, mais dans l'exécution, c'est plutôt bien fait et tout ça, ma foi, ouais, c'est pas mal, ouais. Le côté, on met un tueur féminin par rapport à l'original, ça m'a pas spécialement dérangé. Bon, il y a un côté particulier dans le rapport où les méchants ont d'autres tueuses féminines et tout. Là, ça fait un peu cliché, genre on recrute des femmes pour devenir des tueuses, ce qui n'est pas un crime. Mais enfin, c'est pas un crime, si, c'est un crime. Mais je veux dire, c'est pas un crime de mettre ce genre de choses là dans le film. Mais ça passe, ça passe. C'est pas folichon, mais ça passe. Et donc, on perd un des intérêts du film d'origine, qui était cette relation amicale entre deux hommes qui font des métiers opposés, mais qui d'une certaine manière se comprennent. C'est des choses qu'on a vues dans des films comme Heat, et même à Hong Kong, on pourrait parler de Infernal Affairs, vous savez, cette espèce de reflet l'un de l'autre. Et là, il y avait ce côté amitié vraiment profonde qui part de l'opposé pour finalement être proche. C'est toujours plus ou moins présent entre le flic et le tueur, mais forcément, enfin, c'est bien fait et on ne rentre pas dans le rapport de force homme-femme. Ça, c'est bien fait. Dans le film d'origine, le personnage du tueur, bah, évidemment, s'occupe d'une femme qui, elle, est aveuglée, et il y avait une relation amoureuse. Là, on retrouve donc une espèce de relation entre deux femmes dans laquelle on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un sous-entendu crypto-gay, tout ça. Donc, on retrouve finalement cette imagerie, mais d'une autre manière. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, si ce n'est qu'à l'arrivée, le film est une très bonne surprise par rapport à ce que j'attendais. Ah, attention, calmez-vous, calmez-vous, parce que je sais qu'on est sur Internet, tu dis que c'est une très bonne surprise. Je m'attendais à rien, je m'attendais à du caca. Et je pense que John Woo sait qu'il fait un remake d'un de ses classiques, donc il a fait des gros efforts, parce que la mise en scène des scènes d'action est vachement bien foutue. Et globalement, le film a des scènes vachement bien foutues. Il y a un travail de caméra, il y a un truc, il y a vraiment quelque chose. Tu sens qu'il s'est forcé à faire quelque chose de bien, globalement dans le film. Je ne m'y attendais absolument pas. Ça reste en deçà du film d'origine, ça reste en deçà de Hardball, de tout ce que vous voulez. Mais dans le genre, film produit pour une plateforme de streaming, niveau action, c'est plutôt vachement bien. Parce que c'est fait par quelqu'un qui sait filmer de l'action et qui y met du cœur, semble-t-il. Donc, pas le film du siècle, pas un grand film d'action, l'histoire on la connaît, blablabla,
Mais par rapport à ce qui était attendu, eh ben écoutez, j'ai trouvé ça pas trop mal. J'ai trouvé ça pas trop mal. Et ça m'emmerde, hein. Moi, je voulais le défoncer, le film. Croyez-moi, je voulais le défoncer, le film. Mais ça s'en sort pas trop mal. Alors bon, il y a des moments un peu gênants, hein, quand même, comme le moment où la tueuse s'habille, hein, elle met un chapeau. Là, c'est clairement une référence au samouraï, hein, Alain Delon. Elle fait le même geste. Et non, non, non. Alain Delon, il a une classe dans le costume, il a un truc. Et toi, bah, non, désolé, toi, tu peux peut-être, non, tu l'as pas. Tu l'as pas, c'est juste pas possible. On a aussi des références assez intéressantes, évidemment, quand elle s'habille comme ça, elle va découper des gens avec un sabre de samouraï Alain Delon, mais aussi référence au Syndicat du Crime 2, quand un des personnages sortait justement un katana, hein, et ça c'est aussi une référence de John Woo, finalement, à ses sources d'inspiration japonaises, hein, il n'a pas fait un remake de Manhunt, enfin Manhunt est un remake d'un film japonais, c'est pas pour rien, hein. Donc, à l'arrivée, c'est pas un film qui vaut la peine d'être vu, mais si vous tombez dessus en zappant sur votre télé ou si vous y sortez sur Netflix et vous pouviez le voir, bah écoutez, je connais des films qui font parler d'eux qui sont vachement moins bien foutus que celui-là. Voilà. Maintenant, ce qui est bête, c'est quand on va dire The Killer de John Woo, il y aura toujours celui-là qui sera là dans un coin en train de faire alors que c'est pas le cas. Mais ma foi, je dois avouer que si ce n'est pas un bon film dans l'absolu, ça reste un film de SVOD, eh ben il a vraiment des qualités qui le tirent vers le haut, que je n'attendais plus, tout simplement. Voilà.